13 mars, Luc, chapitre 1, verset 1 à 25. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer sérieusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie. Très honorable Théophile, ainsi tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Il y avait, à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était un descendant d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes yeux de Dieu et observant tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie serait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par les sceaux pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur l'apparut depuis droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'ayez pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'un très grand joyeux, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel. Il amènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, le Dieu. Il accomplira sa mission sous les regards de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résident en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi les reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieille et ma femme est très âgée ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muette et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de les voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes assemblées. Elles comprirent alors qu'il y avait une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle s'était cachée. Elle se disait, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait mais honte aux yeux de tous. »